Shot d'écho à l'heure de latte. Qu'est-ce qui fait un ou une bonne chef ? Il existe une recherche passionnante sur l'influence des chefs, que ce soit au niveau d'une organisation ou d'une nation. Est-ce que certains individus proéminents peuvent vraiment influencer le cours des choses ? 2 chercheuses américaines ont récolté les données de 600 entreprises et 500 membres de direction, et elles ont montré, dans une analyse statistique, que les cadres de direction ont une vraie influence sur les pratiques de l'entreprise, dans les décisions financières, dans les décisions d'investissement et d'organisation. Ils sont en fait responsables de beaucoup de différences de performance entre les entreprises d'un même secteur. Autrement dit, il y a de bons et de mauvais chefs, et ça se voit dans les résultats de l'organisation. Mais est-ce que ceci est vrai à l'échelle d'une nation ? Les grands hommes et les grandes femmes le sont-ils vraiment ? Ont-ils vraiment réussi à influencer le cours de l'histoire ? Ou étaient-ils simplement des porte-drapeaux proéminents, la manifestation même de changements déjà en cours ? Est-ce que les grandes figures historiques qu'on enterre au Panthéon sont la cause des changements de leur époque, ou plus modestement, les bons représentants d'un groupe ou d'une nation ? 2 universitaires ont récemment revisité 2 épisodes historiques du 19e siècle pour répondre à cette question. Ils se sont penchés sur les leaders des révolutions avortées de 1848 dans les États allemands, révolutions qui ont presque vu l'avènement d'un État libéral constitutionnel, mais qui furent réprimés sévèrement par le roi de Prusse dans une contre-révolution, où les dirigeants absolus ont finalement battu les révolutionnaires et rétabli la situation d'avant mars 48. Les leaders de ces révolutions, qu'on appelle les 48 heures, ont alors émigré vers les États-Unis pour éviter la prison dans leur état d'origine. Les 2 chercheurs ont réussi à retracer les villes américaines dans lesquelles 500 de ces leaders 48 heures allemands s'étaient installés. Puis, ils ont mesuré si le taux d'engagement à l'armée nordiste pendant la guerre de sécession 10 ans plus tard était plus élevé que dans les autres villes. Pourquoi le serait-il ? En fait, les convictions égalitaires et pro-républicaines des 48 heures allemands étaient finalement très proches du conflit politique autour de l'esclavage qui a émergé 10 ans plus tard aux États-Unis. Le débat sur l'esclavage a réveillé l'esprit politique des ex-migrants allemands 48 heures qui se sont alors engagés dans la politique américaine. Donc, utiliser cet épisode comme expérience naturelle est intéressant car les cobayes étaient de récents migrants, ce qui exclut l'hypothèse qu'ils étaient juste les représentants du changement en cours. Au contraire, les 48 heures étaient des leaders politiques nés sur ces idées progressistes avant même d'arriver aux États-Unis. Les 2 chercheurs ont donc fait l'hypothèse que si les chefs sont capables d'influencer les convictions et les comportements, alors on devrait observer un engagement plus élevé dans les villes américaines où les 48 heures se sont installés. Pour le vérifier, ils ont collecté des données de recensement et d'engagement de plus de 10 000 localités américaines. À noter, comme ces données n'existaient pas au niveau de chaque localité, ils les ont reconstruites avec des algorithmes, ce qui n'aurait pas été possible il y a encore 10 ans. Bon, finalement, leurs résultats sont bluffants. Les localités dans lesquelles les 48 heures se sont installées ont vu environ 10 hommes de plus pour 100 adultes s'engager dans l'armée nordiste. Comme le taux d'engagement moyen national était de 13 hommes pour 100 adultes, en fait, 10 hommes de plus, ça représente une augmentation de presque 80%. Ils montrent également que dans les villes où les 48 heures s'étaient installés, les hommes se sont engagés plus tôt et ont moins déserté que la moyenne nationale, ce qui reflète probablement des convictions anti-esclavage plus fortes. Les chercheurs concluent que les chefs ont réussi à influencer les convictions et les comportements dans leur entourage, et probablement à influencer le cours de l'histoire. D'où l'importance de choisir le ou la bonne chef. C'était un podcast de l'université Paris-Dauphine, PSL.